Comment ils vont? C'est quoi ce délire qu'on a eu là? Ils ont complètement fissuré. Surtout Max. À Spielberg, on était de retour en 2021. Entre ces deux-là, ce qui devait arriver arriva, et je pense qu'on n'en a pas fini. On va évoquer ce moment hallucinant dans cette vidéo. Ce week-end, c'était le Grand Prix d'Autriche, et c'est George Russell qui s'est imposé devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Allez, on en parle. Vous êtes toujours plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné, alors pour m'envoyer de la force, vous savez quoi faire. Abonne-toi et laisse-moi un pouce levé. Chut. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix d'Autriche, c'est 4 sur 5. C'était quoi cette fin de course? Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu ça? Voilà, c'est trop long. Au moins Arabie Saoudite 2022 si mes souvenirs sont bons, et ça s'était mieux fini. Après ces derniers tours, heureusement qu'on les a eus. Sans ça, la course était rompiche au possible, et moi-même qui étais sur place, j'étais pas loin de m'endormir. Spoiler, c'est faux. J'ai kiffé de fou, même si j'ai dû partir avant la fin et que donc j'ai raté l'action du siècle. C'est pas grave. À un moment donné, c'est soit je regarde la fin de la course, soit je sors le débrief. Vous comprenez pourquoi il faut s'abonner. Après, en vrai, ce Grand Prix s'est réveillé comme jamais, et c'est aussi pour ça que c'est cool de s'ennuyer sur les Grands Prix. Disons, quand il se passe des dingueries, t'es encore plus au top. Vous donnez quelle note à ce Grand Prix? Jetons maintenant un œil au classement. George Russell vainqueur devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Hamilton est 4, Verstappen 5. Nico Hülkenberg suit devant Sergio Perez. Kevin Magnussen est 8, Ricciardo P9. Et c'est Pierre Gasly qui ferme ce top 10. Alors là, j'espère que vous êtes prêts parce qu'elle part de loin. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est George Russell. Quoi? Je sais, c'est lunaire. Et ne vous inquiétez pas, on parlera de l'accrochage plus tard dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, notre petit Russell, il est tranquille. P3 à 15 secondes de la tête. Et là, d'un coup, Père Noël, on lui dit qu'il peut gagner ce Grand Prix. D'ailleurs, Toto Wolff a déclaré qu'il avait fait le truc le plus bête de sa carrière à F1 en le lui disant en pleine zone de freinage à cause de l'excitation. Ça c'est bien terminé, on ne lui en tiendra pas rigueur. Qui aurait pu s'attendre à ça, sérieux? J'ai toujours du mal à me remettre de cette histoire. Après, en vrai, je suis hyper content pour George. Ça fait plaisir de le voir gagner. Ça récompense une constante et un engagement permanent. Bon, par contre, clairement, il le ramasse par terre, son succès. La voiture était à minimum 2 dixièmes des plus rapides, et jamais il n'aurait pu aller chercher la victoire à la régulière. Après, il n'a pas fait d'erreur, il était là et ça a payé. C'est le sport, c'est la F1, et ça arrive. Tout simplement. D'ailleurs, c'est énorme parce qu'il gagne alors qu'il avait déclaré justement être super confiant avant la course, et qu'il sentait qu'il pouvait aller chercher des victoires à la régulière. Déclat à la suite de laquelle j'avais dit ça. Est-ce que ça arrivera ce week-end? Je ne pense pas. Bravo à lui. Côté Lewis, ça a été un week-end un peu plus difficile, même si on peut quand même y trouver un peu de positif. En qualif, c'est toujours pas évident, il est presque toujours mieux en début de course, ce qui le handicape pas mal par rapport à son coéquipier. Ça change rien à sa course, mais ça montre quand même quelque chose. En vrai, chez Merco, c'est plus lui le patron, et on a l'impression qu'il manque de motivation. Après, pour moi, c'est normal, Le projet Ferrari arrive, et c'est sûr que ça doit être là, tout le temps. On aura nos réponses l'an prochain. Pour finir sur Merco, les gars, je suis vraiment hyper content de les voir gagner ce Grand Prix. Ils la prennent sur un coup du sort, c'est sûr, mais ils sont vraiment de mieux en mieux et on peut dire que ça vient récompenser sa dynamique. Sur les 3 derniers GP, ils marquent 100 points, McLaren 84, Red Bull 79 et Ferrari 39. Je pense que ces chiffres sont assez parlants. Bref, c'est la deuxième victoire en carrière de Russell, la première de Merco depuis le Brésil 2022. Le délire est encore plus grand. Il est le 5e vainqueur de la saison et ça promet encore de belles choses pour la suite de cette année. Malgré ce résultat hyper décevant forcément, McLaren est le premier top de ce débrief. De leur côté, on a des choses à se dire, je sais même pas par quoi commencer. D'ailleurs, Jean-Michel Prédiction avait parié sur eux. Force est de constater que sans le retour du Max Verstappen de 2021, sa série aurait continué. Mais bon, c'est pas grave, fallait bien que ça s'arrête un jour. On va parler de Max plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Bon McLaren, c'est encore raté, Et oui, je les mets toujours dans les tops. Parce qu'au final, la perf, il l'avait pour aller chercher la Red Bull. Ça y est, c'est bon, les rivaux, c'est eux. Alors Lando prend 4 dixièmes en qualif, et les 2 premiers stints sont largement pour Max, mais encore une fois, sur le 3e, il était en fusée. Alors ils bénéficient de l'arrêt catastrophique de Red Bull, aucun problème, mais ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils étaient capables de profiter de ce genre de maladresse. Chez eux, cette fois, il n'y a pas eu d'erreur, et sans la dinguerie de Maxou, la victoire, elle était pour eux. C'est un truc de fou de se répéter autant. Mais parlons un peu de Lando, qui a fait un excellent week-end avant de rencontrer le vrai Max. 3 jours très solides, même s'il y a un petit trou d'air sur le sprint. Vous me direz si vous êtes d'accord, les gars, mais pour moi, il y a un nouveau Norris depuis sa victoire à Miami. Le Norris que je vois, c'est le Norris qui veut être champion du monde. C'est plus le gars qui fait les blagues. Et ça fait plaisir. Il a été chercher Max comme un vrai racer. Il a donné tout ce qu'il avait, mais il a rencontré le boss du game. On en parle dans le chapitre suivant, mais comme je vous l'ai dit, Lando a rencontré le vrai Max Verstappen. Et ça, c'est pas anodin, parce que je pense qu'il y aura un avant et un après cette rencontre. À partir de maintenant, il sait à quoi s'attendre. Et les gars, je vais vous surprendre, mais moi, je suis content d'avoir vu ça. Parce que ce Max-là, qu'on n'avait pas vu depuis 2021, quand on le voit, c'est qu'il est un minimum sous pression. Et ça, c'est bon pour la saison. Alors Lando, il prend cher avec ce contact. Très honnêtement, le calcul n'est pas bon. D'ailleurs, niveau relation entre les deux, je sais pas ce que ça va donner. Lando a dit qu'il s'attendait à ce que Max reconnaisse son erreur, sans quoi il perdrait une partie de son respect. Ça commence à se tendre. Après, il a raison sur le papier en vrai.
Max, il fait une Max. Après, j'imagine que comme ils sont potes, il ne s'y attendait pas. Est-ce qu'une amitié peut survivre à un championnat du monde? Je suis pas sûr. En tout cas, ça, c'est une bataille pour le titre, les gars. Je suis tout excité. Prochain round à Silverstone. Côté Piastri, comme d'hab cette saison, c'est un peu mitigé. En vrai, les gars, dans ce genre de situation, c'est lui qui doit gagner. Il ne doit pas être derrière une Mercedes. Encore la faute à un déclassement en Q3, qui d'ailleurs ne lui a pas du tout plu. En même temps, je comprends, hein. C'est presque gênant. Tu fais tout pour que cette situation n'arrive pas, t'installes des bacs à gravier, et tu trouves à pénaliser des mecs en qualif. Pareil, tu mets 5 secondes de pénalité à Norris pour limite de piste alors que le mec a rendu la position. Je suis toujours un peu étonné par tout ça et je pense qu'il va falloir travailler la règle. En vrai, cette saison, Oscar, il est bon, mais j'attends toujours le moment où il va tout mettre ensemble. Bref, pour McLaren, c'est encore une déception, mais pour moi, ce qui s'est passé est super encourageant pour la suite. C'est encore un Grand Prix réussi pour Daniel Ricciardo. J'avoue, ça me fait plaisir de vous dire ça. Une P11 en qualif, des points, et une petite gifle à son coéquipier, ça fait toujours du bien. Alors Daniel a expliqué qu'il avait manqué de rythme, il a encore raté son départ d'ailleurs, là-dessus il y a vraiment un souci. La stratégie a été parfaitement déroulée pour contrer les Alpines, il a parfaitement tenu son rang quand il a été poursuivi par Alonso, il y a de la constance chez lui pour la première fois de la saison. D'ailleurs ça tombe à pic puisqu'on lui met une pression de folie dans les médias en ce moment. On en parle dans toutes les previews quand il s'agit de mettre quelqu'un sous pression. Bref, pour lui ça s'est pas trop mal passé. Par contre pour Yuki c'est pas la même histoire. Alors déjà il prend 40 000 $ d'amende parce qu'il qualifie Guan Yu Zhou d'handicapé, hein. Il trouvera la parade en expliquant que l'anglais n'est pas sa langue maternelle et qu'il n'avait pas capté la signification. Ok. Et puis sa course a été quand même particulièrement galère. En fait, sur le dernier relais, ça s'est effondré d'un coup, et lui dit que c'est un mystère. On n'en saura plus de bientôt. Quoi qu'il en soit, pour l'équipe, c'est positif puisqu'il score de nouveau, la dynamique repart, mais Yuki commence à perdre un peu les pédales depuis quelques GP. Il y a une équipe qui a passé un excellent week-end à Spielberg, c'est As. P6 et P8, les gars, on y est. C'est une masterclass. Tout donc. Si vous saviez combien de temps ça fait que je veux la sortir, ça là, une éternité. Après, je crois que vous y aviez déjà eu droit. Vous et moi, on sait pourquoi c'est rare. Chez As, on a optimisé sur les deux pilotes. Alors, ils profitent de l'accrochage entre les leaders pour faire de gros points, mais c'est pareil pour tout le monde. D'habitude, on les voit fonctionner le samedi et s'écrouler le dimanche. Et bien, à Spielberg, ça n'a pas été le cas. Alors, ils sont toujours pas trop mal sur ce tracé, on le sait. La voiture y est toujours un peu plus performante qu'ailleurs. Donc, on peut le dire, ils ont maximisé. Hülkenberg fait une nouvelle Q3, part P9 et finit 6 devant Perez, avec une défense de mort de faim. C'est propre. Le finish devant la Red Bull, on l'avait pas vu venir. Hein. Quoique. Bref, on en parle en fin de vidéo, mais As double ses points au championnat. Ils font donc l'opération parfaite, et ça fait plaisir pour eux. Je pense qu'on peut le dire, ça s'est aussi bien passé pour Alpine. La dynamique est vraiment bonne, les gars. Je sais pas si c'est l'effet Briator, mais en tout cas, ça fait 4 fois de suite que ça score. Une Q3, des points. Chez les Bleus, on a passé un bon week-end. Par contre, les gars, je sais pas vous, mais ils m'ont encore fait peur. Hein. Racing maximal, no speed limit pour Esteban et Pierre. Et tout le monde est en sueur. Hein. Ah, ça, les gars, il faisait chaud, mais chez Alpine, c'est pas à cause de la chaleur qu'on a transpiré. Hein. Après, rien à dire, il ne s'est rien passé. Disons que c'était dans la limite. Pas de consigne d'équipe quand ça se passe comme ça, je valide. Et le petit ciao là, bien salé, on adore. Par contre, de son côté, Esteban a eu pas mal de soucis avec la voiture. Malheureusement, il n'était pas dans le rythme du top 10. D'ailleurs, il perd un élément aéro sacrément gros. Quand tu sais ce que ce genre de pièce t'apporte niveau aéro et refroidissement, pas étonnant que ça a été compliqué pour lui sur la fin de ce Grand Prix. Après, ça a confirmé, à chaud, il a dit qu'il ne s'était pas rendu compte de ce souci et que l'équipe non plus a priori. J'imagine que c'était le cas quand même, sinon il y a un problème. On en saura plus tard. Bref, globalement pour Alpine, c'était moins bien que sur les derniers Grands Prix, mais ça reste quand même très positif. Disons que la dynamique est plutôt bonne. Ça faisait longtemps, mais Red Bull est dans les flops de ce Grand Prix. Et croyez-moi, jusqu'à la fin de course, il partait pas pour être dans cette catégorie. Ce qui est fou en fait, et je pense que ça fait 1000 ans que j'ai pas dit ça, c'est que Red Bull s'est mise toute seule dans cette position. Sur les hards, Max a commencé à perdre beaucoup de grip et à se plaindre à la radio. Ça en est suivi un arrêt de 6 secondes 5, et c'était foutu. Comme presque tout le temps, la McLaren était mieux sur le dernier stint, l'écart s'est réduit, et vous connaissez la suite. D'ailleurs pour moi, là où ils font n'importe quoi, c'est en ne disant pas à Max pour la pénalité de Norris. À tout moment, ils pouvaient le laisser passer en évitant les dégâts, rester dans les 5 secondes et aller gagner. Mais bon, parlons bien, parlons du retour du Max de 2021. En vrai, je suis super content de vous sortir cette phrase. Parce qu'on a tout eu à Spielberg, les gars. Les décalages tardifs, l'accrochage avec son poursuivant, la mauvaise foi en conférence de presse. Ça, c'est le Max que j'aime, il m'avait manqué. En vrai, il laisse pas cette place. Il avait déjà bougé 2 fois et c'était limite. Sur le move où il s'accroche, il bouge, et il laisse pas cette place, n'en déplaise à Christian Horner. Si tu veux passer, tu peux casser. La doctrine Supermax est de retour. Et ça, va falloir que Lando se le mette dans la tête. Le pire, c'est que là où il est fort, notre pote, là, c'est qu'en faisant ça, il creuse un écart encore plus grand au championnat avec Lando. On voit ça en fin de vidéo. En vrai, ça vaut le coup, hein. La pénalité de 10 secondes, elle change absolument rien. C'est fort. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous doivent être énervés. Je comprends. Max, il paye toujours pas pour son agressivité, et c'est vrai que c'est pas juste. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ça va mettre du plomb dans la tête de Lando, et je suis persuadé que ce sera positif sur le long terme. Si tu veux gagner un championnat, faut passer par là. Après, j'ai vu des trucs passer par rapport à une disqualification. En vrai, les gars, ça doit jamais arriver, hein. La pénalité, elle est justifiée. D'ailleurs, pour sa défense, il explique que Norris a bougé dans ses rétros et que c'est pour ça qu'il se rabat sur la gauche. Pas à nous, on a une mémoire. Rappelez-vous de cette phrase de Monza 2021.
Il avait dit ça juste après ça. Je vous avais dit qu'il était de retour ou pas? Hâte de voir comment il va être sur les prochaines courses. Et je vous ai pas encore parlé de Pérez. Les gars, sur le papier, Checo est censé être là pour gagner ce genre de GP. Il finit P7 en partant P8 alors que 3 pilotes qui partaient devant lui ont des galères. Je suis gêné. Il n'a jamais été dans le coup ce week-end, que ce soit en qualif, sur le sprint ou en course. Il se fait littéralement fumer par Piastri au début du Grand Prix. Il a tourné en moyenne à plus d'1 seconde de son coéquipier. Il y a un gros souci. Attends, mais c'est moi ou je me répète? Je sais, mais je suis obligé d'en parler. Le gars ne sert pas son équipe. Il finit derrière Max alors qu'il a une crevaison 3 tours avant la fin. Sur le sprint, il finit à 17 secondes de son coéquipier sur une course de 23 tours. Je vais arrêter, je crois que ça sert à rien. Alors il dit qu'il a eu des dégâts, ce qui expliquerait sa contre-perf. On lui sort aussi un arrêt à 8 secondes 5, hein, faut le dire. Mais bon, la tendance est là, et le rythme en qualif et en course, il ment pas. Bref, Red Bull va se faire challenger, et c'est le vrai Max Verstappen que Lando Norris devra battre s'il veut être champion du monde cette saison. Dans les flops de ce Grand Prix, encore une fois, et ça me fait un peu mal de le dire, Ferrari. Encore un week-end compliqué, disons-nous-le. Le podium de Sainz, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le constat, il est dur. Depuis 3 courses, les rouges ne se battent plus pour la victoire. Alors si pour nous, la course a été animée, surtout la fin, et même pas pour eux. Enfin, pas dans le bon sens du terme. La voiture a encore une fois manqué de vitesse le samedi. Sur les pneus, c'était pas non plus évident. Ils étaient encore une fois la 4e force du plateau, et globalement, c'est très décevant. Les courses se suivent et se ressemblent. D'ailleurs, celle de Charles a un peu ressemblé à celle du Canada, en moins pire, heureusement. Au départ, il se fait un bon sandwich sauce aileron avant qu'il met en PLS pour le reste de la course. Donc après, c'est presque de la survie. On notera une vingtaine d'arrêts au stand et une ordonnance pour du Doliprane. En vrai, en début de stint, il a passé pas mal de temps bloqué derrière Norris qui était en pneu usé. Ça l'a pas aidé, il a expliqué qu'il n'avait pas voulu le passer pour éviter de potentiels drapeaux bleus ensuite. En parlant de confiance, c'est dur. D'ailleurs, franchement, quand on regarde son langage corporel, ça fait de la peine. Le gars a l'air au fond du seau. Après, honnêtement, j'ai apprécié son analyse. Il dit que le départ ruine sa course, mais que dans tous les cas, il part de trop loin. Je ne peux qu'aller dans son sens, cette erreur en Q3, il doit pas la faire. Bref, pour résumer cette partie sur Ferrari, je vous propose cette infographie. Elle fait mal, mais elle est réelle. Comme d'habitude, Aston Martin est dans les flops de ce Grand Prix. Comme Checo est sous pression, Aston et flop, c'est en train de devenir un pléonasme. Bon, ben encore une fois, c'est un week-end sans saveur pour eux. Alors on sait que les tracés du triple header ne vont pas à cette voiture, là-dessus pas de soucis, mais là on n'en est plus à boire la tasse chez eux. C'est la noyade. Côté pilote, Stroll a eu des dégâts au départ, ce qui l'a empêché de jouer la course. Et malheureusement, pour continuer l'analogie, Fernando a pris l'eau. C'était Fernando. Non. J'avoue. Attends, c'est quoi le dive qui nous sort sur Guan Yu Zhou là? Il avait pas mis ses lunettes, mon pilote préféré? 10 secondes de pénalité méritée. Ne nous mentons pas, en Autriche, il a fait son âge. En vrai, les perfs déclinent de GP en GP, et je pense qu'il faudrait vraiment tirer la sonnette d'alarme. À ce rythme-là, ils vont finir derrière assez Alpine. On en parle en fin de vidéo. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que la domination Red Bull était terminée, et vous avez répondu. Toi, Bono, tu nous dis, niveau performance machine, la domination Red Bull est terminée. Et quant à Max Verstappen, qui est dans la forme de sa vie, son talent et son expérience font encore la différence. Absolument, tu as bien résumé. C'était aussi le cas en Autriche, même s'il est clair qu'il a dépassé la limite. Il en pense quoi, Marloun? Ça me paraît peut-être abusé de dire que leur domination est finie. En tout cas, ils ont intérêt à quand même faire attention s'ils ne veulent pas se faire attraper sur le classement par écurie. Je pense surtout à Sergio Pérez qui doit quand même se réveiller. Pas mal de choses ont montré des limites quand même. Pour moi, le facteur X, c'est Max. Par contre, tout juste sur la deuxième partie de ton commentaire. Passons maintenant à la question du jour. Et là, je veux votre avis. Pensez-vous que Max a craqué sur la fin de ce Grand Prix d'Autriche? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Max a maintenant 81 points d'avance sur Lando Norris. Carlos Sainz revient à 15 points de Charles Leclerc. Et c'est Piastri et Russell qui se rapprochent de Sergio Pérez. Côté constructeur, Red Bull a 64 points d'avance sur Ferrari qui n'a plus beaucoup de marge sur McLaren. Mercedes se rapproche un peu et As chip la P7 à Alpine. La suite, les gars, c'est dès ce week-end et c'est à Silverstone. On sera en Angleterre pour la dernière course de ce triple header. C'est souvent un Grand Prix très cool, donc j'ai hâte d'y être. En vrai, la sauce va monter entre Lando et Max. On pourrait se retrouver avec une nouvelle bataille. Et je vous rappelle que le dernier vainqueur est anglais, ce qui ne peut que faire du bien. On se voit pour la preview. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!